Donc pour faire mes baguettes, je vais avoir besoin de 500 g de farine. Alors là j'ai pris de la T55. Habituellement je prends de la T65, mais avec ce confinement je n'arrive pas à trouver la farine que je veux. Donc vous pouvez faire avec celle que vous avez, que ce soit de la 45 ou de la 55, ça marche aussi. Mais le mieux c'est quand même la 65, mais la 55 est très bien. Ensuite il me faudra donc 7 g de levure de boulanger. Il me faudra 10 g de sel et 310 à 320 g d'eau. Voilà, c'est tout. Habituellement, je la fais au levain, mais là, je vais vous montrer à la levure, c'est plus simple pour vous. Donc, on commence tout de suite. Alors, pour pétrir ma pâte, je vais me servir de mon robot pâtissier. Donc, c'est un Camix 51 de Kenwood. Mais sachez que vous pouvez faire cette recette à la main ou avec un autre robot, il n'y a pas de problème. Il suffira de l'équiper du crochet pétrisseur. Donc, le crochet pétrisseur, c'est ça. Je vais peser 500 g de farine que je vais mettre à l'intérieur du bol. Je vais prendre ma levure. Je vais mettre 7 g de levure de boulanger. C'est très important. Il faut que ce soit de la levure de boulanger. Ne mettez pas de levure chimique, ça ne va pas marcher. Bon, si comme moi vous cuisinez habituellement au levain, mettez 100 g de levain. Voilà. Mais vous pouvez très bien le faire qu'à la levure. Donc on met la levure sur un bord. Voilà. Maintenant, je vais ajouter les 10 g de sel. Surtout, très important, le sel ne doit pas toucher la levure. Mettez-le dans un autre coin du bol, sinon il risque d'altérer la levée. Donc on met 10 g. Serre le bol, j'insère le crochet. Maintenant, j'ajoute l'eau. C'est parti pour la minuterie. Voilà ce que vous devez obtenir au bout des 4 minutes de vitesse lente. Donc maintenant ce que je vais faire, c'est que je vais lancer le robot en vitesse rapide pendant 7 minutes. Et ça c'est très important, c'est ce qui va permettre d'aérer la pâte. Allez, c'est parti, 7 minutes. Donc vous voyez quand même, ça va beaucoup plus vite. Donc il ne faut pas avoir peur, le robot risque de bouger, mais restez à côté. Alors voilà comment on doit retrouver la pâte une fois que les 7 minutes sont passées. Donc maintenant ce que je vais faire, c'est que je vais l'enlever, je vais vous montrer comment je fais. Je vais la décrocher du robot. Donc je prends cette espèce de spatule, donc un instrument comme ça. Au moins ça ne va pas abîmer mon robot ni la pâte. Je tire et je fais glisser. Voilà, vous voyez qu'on a une pâte qui est quand même assez élastique et assez lisse. Donc ça c'est un très bon signe. Donc maintenant, je vais la rabattre en boule vers le centre. Alors si ça ne fait pas une boule très ronde, hein, c'est normal. Hein. C'est simplement parce que la pâte est très élastique. Hein. Et vous la ramenez vers le centre comme ça. Et maintenant, elle va faire dodo toute la nuit au frigo. On se retrouve demain. Et voilà, je viens de sortir la pâte du four. Donc vous pouvez voir qu'elle a bien levé toute la nuit. La pâte du frigo, pardon. Voilà, donc elle a très bien levé. Donc maintenant, je vais commencer à façonner. Vu que j'ai décidé de faire des baguettes, je vais diviser la pâte en 3. Alors je vais débuter le façonnage. Je vous montre comment je fais mes baguettes. Les 4 côtés comme une enveloppe. Et donc je commence à former une boule en étirant sur le dessous. Je forme une boule. Je commence donc le façonnage de la baguette en elle-même. Donc j'appuie. Voilà. Alors, moi, je forme les baguettes de cette façon, mais il y a plusieurs façons de le faire, mais celle-ci marche pour moi. Donc, je fais un rabat que je ramène au centre. Un rabat,
je tourne la pâte. Je fais la même chose de l'autre côté. Et je joins les bords. Hop. Voilà. Et là, hop, je reviens sur l'autre côté. Et ma soudure se trouve en dessous. Maintenant, je commence à étirer ma baguette. Dans un moule à baguette comme ceci et mettre la soudure en dessous. Donc vous voyez que là on a à peu près la même longueur, la bonne longueur. Donc voilà, la soudure je l'ai mise en dessous. Alors vous voyez qu'elle n'est pas très voilà, range un petit peu, voilà. Mais après une fois que ça va gonfler, ça va se remettre. Et maintenant, je prends un torchon et je laisse poser 30 minutes à 1 heure. Alors voilà comment sont les baguettes une fois qu'elles ont passé 30 à 45 minutes en pouce. Voilà. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est que je vais prendre ce petit outil. Donc c'est une incisette. Voilà, c'est un petit outil avec un genre de lame de rasoir. Et ça va me permettre de faire des grignes dans les baguettes. C'est ce qui va ouvrir en fait la baguette. Donc je vais faire ça tout de suite. Alors moi, pour faciliter la tâche, pour que ça glisse bien, je la trempe dans l'eau froide. Voilà, et maintenant je vais grigner dans le sens vertical. Mes grignes sont maintenant faites. Ce que je vais faire maintenant, c'est mettre un petit peu d'eau par-dessus mes baguettes. Donc, juste quelques gouttelettes. Rien de vraiment... c'est juste un petit peu pour créer un peu de vapeur, un peu de couleur dorée. Un petit peu de farine. Alors, si vous avez un petit tamis, c'est mieux. Moi, je prends ceci. Je ne sais plus du tout où j'ai mis mon tamis. Donc, je prends ceci. Vous pouvez faire avec une passoire aussi. Et vous en mettez un petit peu sur vos baguettes. Ça, c'est vraiment juste si vous avez envie, vous n'êtes pas obligé. Hein. C'est que moi, j'aime bien voir la farine ressortie. Je trouve ça beaucoup plus joli esthétiquement. Ça part à four préchauffé à 240. Donc, préalablement, j'ai fait préchauffer mon four. Là, il est chaud. Maintenant, je vais mettre ça dans mon four pendant 20 à 25 minutes. Et je vais jeter de l'eau froide dans le fond du four. C'est ce qui va créer la vapeur et créer la dorure sur mes baguettes. C'est très très important de le faire. Alors voilà ce que les baguettes donnent une fois sorties du four. Donc vous pouvez constater qu'elles ont bien craqué. Voilà, ça c'est les grignes qui font ça. Voilà. Donc voilà ce que ça donne sur le dessus. Donc surtout n'hésitez pas à les retourner en fin de cuisson. Vous voyez, il faut qu'elles soient quand même assez dorées aussi, sinon ça veut dire que c'est pas cuit. Donc n'hésitez pas à les retourner en fin de cuisson, les laisser 3 à 4 minutes comme ça. Voilà, vous les mettez comme ça dans votre moule ou sur votre plaque. Vous n'avez pas besoin de moule d'ailleurs, j'ai oublié de le préciser. Vous pouvez faire les vagues avec du papier sulfurisé. Je vous fais de gros bisous, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.
Bye bye.